Emery Jacquilla et je suis un entrepreneur. J'ai créé Matelsom à l'âge de 23 ans, en 95, et j'ai repris la Camif et que j'ai relancé sur un modèle atypique où la RSE a redonné du sens à cette entreprise en 2009. Donc je viens parce qu'on m'a invité à témoigner de ma démarche RSE et surtout de voir comment finalement la RSE a réussi à transformer cette entreprise qu'on a relancée, comment la RSE a été mise au cœur du projet de relance de la Camif, au cœur du modèle, et comment elle a constitué un facteur clé de réussite en fait. Non seulement je pense qu'on peut marier RSE et performance économique, mais j'en suis convaincu et j'en ai des preuves. On a remis sur pied une entreprise qui existait depuis 1947 mais qui avait connu des difficultés au point de disparaître. On a retrouvé un modèle économique qui est rentable et on a mis au cœur du modèle un modèle d'impact qui s'attache à avoir un impact positif, pas uniquement pour l'actionnaire en termes financiers, mais pour toutes les parties prenantes et sur l'ensemble des enjeux du développement durable. Donc oui, bien sûr, parce que le fait de mettre au cœur du modèle de l'entreprise cette attention à avoir de l'impact sur les enjeux économiques, mais également sociaux, environnementaux, pour l'ensemble des parties prenantes, c'est un levier d'engagement. Et c'est un levier d'engagement, donc ça donne du sens au projet de l'entreprise, et ça permet d'avoir l'engagement et le soutien en fait de toutes les parties prenantes dans la réussite du projet de l'entreprise. Et donc je crois fondamentalement que plus la création de valeur est partagée, plus elle est durable. Qu'est-ce que je faisais hier? Hier, j'ai eu beaucoup de rendez-vous et j'ai rencontré par exemple un entrepreneur qui fait des boîtes de design made in France on va référencer sur le site de la Camif, et qui voulait également avoir des conseils sur comment justement remettre au cœur de son projet du sens je lui ai donc pas mal parlé de la RSE. Et puis j'ai également rencontré le gens de ProDurable, vous voyez, donc ça, on est vraiment en plein dedans pour voir comment on pouvait témoigner des pratiques engagées à la Camif. Et moi, je vois mon rôle en tant que leader d'entreprise avant tout comme celui qui porte la vision de l'entreprise et qui partage cette mission. Donc, on a beaucoup travaillé, nous, sur comment on définit la mission de l'entreprise, donc sa raison d'être. On a interrogé toutes nos parties prenantes, hein, nos clients, nos collaborateurs, les acteurs du territoire, les fournisseurs, quelle était la raison d'être de la Camif. Donc aujourd'hui, on a d'ailleurs inscrit notre mission dans nos statuts. On est devenu une des premières entreprises en France avec un objet social étendu. Et la mission de la Camif, c'est de proposer des produits et services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et de savoir interagir avec tout notre écosystème pour les mobiliser, inventer les nouveaux modèles de production et de consommation. Et donc je crois véritablement que le rôle du leader, c'est de savoir exprimer cette mission, de savoir ensuite abandonner le pouvoir pour laisser ses collaborateurs et finalement toutes ces parties prenantes s'en saisir et traduire cette vision, cette mission dans les enjeux opérationnels. Donc c'est ce qu'on a fait. Chaque année, on fait un budget collaboratif. C'est 9 collaborateurs qui font le budget de l'entreprise. Et c'est ce qu'ils font. Ils se saisissent de la mission. Et là, le plus gros projet sur lequel on a travaillé cette année, c'est le lancement de la place où, sur camif.fr, on a un nouveau service pour pouvoir vous mettre en relation avec des artisans pour pouvoir rénover vos vieux meubles, avec des associations pour pouvoir réparer votre électroménager, des endroits pour recycler vos vieux objets. Et donc ça, c'est né du budget collaboratif où les collaborateurs se sont saisis de la mission en disant si notre mission, ça tourne autour de la consommation responsable, en fait, il faut qu'on arrive à consommer responsable. C'est effectivement acheter des produits près de chez soi, de qualité, qui vont durer, des produits durables, mais c'est aussi consommer moins. Donc il faut qu'on puisse, sur camif.fr, trouver des alternatives à la surconsommation. C'est ce qu'on a lancé, notamment le jour du Black Friday, où là on a fait un pied de nez carrément à la surconsommation. Notre signature, nous, à la Camus, c'est changeons le monde de l'intérieur. Bon, c'est un petit clin d'œil, mais en fait, c'est ce qui nous occupe chaque jour. Et des actions engagées, on en mène. On en a mené deux particulièrement en fait cette année. Il y a eu cette opération anti-Black Friday. Et puis, il y a eu également, depuis fin août, la pétition pour la TVA responsable. Parce que nous, on réclame en fait qu'il y ait une TVA réduite sur les produits qui sont vertueux pour l'homme et pour la planète et sur le secteur de la réparation.
Alors, j'ai une citation que j'aime bien qui est sur mon écran d'ordinateur, je peux la lire, c'est: une chose semble toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un la fasse. Donc moi quand on me dit c'est pas possible, ça me motive et c'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est pas possible. et, et moi ça excite ma curiosité d'entrepreneur. Pour moi quand c'est pas possible c'est qu'il y a un défi et qu'en fait c'est possible mais il faut le faire. Voilà.